Un invité sur la brette. Aïe, 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 aïe. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur BFR, multimédia de communication. Et je suis toujours au 16e Salon des artistes de Dinard, un salon haut en couleur où il y a des artistes de très très belle facture. Or, moi, je me suis arrêté devant, en fait, c'est à l'entrée du salon. C'est Nitpi Création. Alors, je ne sais pas si c'est son nom, mais elle va nous le dire après. Nitpi, d'où ça vient? Tu m'expliqueras ça en coulisses. Voilà. Un surnom que j'ai gardé pour mes créations. Alors, Nitpi, tes créations, on peut dire, le coquillage est à l'honneur, mais pas que, c'est de la poésie, c'est magnifique. Merci. Bah oui. Merci. Bah oui, il faut le dire. Oui, alors, d'où est venue d'abord cette attirance vers le coquillage? Alors, le coquillage, j'ai toujours aimé les coquillages, j'ai toujours été en bord de mer, et comme tout le monde, le coquillage, c'est la Madeleine de Proust de chacun. J'avertis tout le monde, j'ai pas l'habitude de m'exprimer. Mais moi non plus, j'ai pas l'habitude. Voilà. C'est ça qui est bien chez BFR. On adore BFR parce que justement, c'est nature. Voilà. On a le droit de se tromper. Et surtout, on est des êtres humains. Voilà. Mes passions, ça a toujours été... La sculpture, la peinture. Ah oui, j'en ai fait. Tu as fait de la peinture? J'ai fait, de la sculpture, j'ai fait. J'ai fait aussi de la mosaïque. J'ai toujours aimé travailler la mosaïque. Les matériaux, donc. Les vitraux. Les vitraux. Voilà. Le collage. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à chiner le personnage. Et mon premier personnage, ça a été un Nubien. Et qui était vraiment dans un état lamentable. Je l'ai récupéré, je l'ai bien retravaillé. Il était en quoi? En quelle matière était-il? C'est une base en bois et le reste, ça doit être une sorte de staff, je pense. Je sais pas, je pourrais pas te dire vraiment. Mais j'avais refait les doigts, tout ça, voilà. Puis il est très beau, je l'ai toujours. Tu l'as gardé? Ah oui, je l'ai gardé. Bien sûr. C'est une super pièce. C'est l'origine en fait. Ce personnage est l'origine des autres personnages qui sont venus après, ouais, effectivement. Là, à partir de là, j'ai toujours aimé moi les bustes et j'ai commencé à chiner. L'année d'après, j'ai dit à ma mère, c'est bon, je prends un appart. Tu peux te moucher, t'as le droit. Je prends un appart, petite boutonnée comme ça, ouais, je sais pas. Et puis ma mère m'a dit non, c'est hors de question. Je dis ici, je vais trouver un appartement, je vais continuer mes études et puis voilà. Donc j'ai réussi à le trouver cet appartement. T'avais quel âge à l'époque? J'étais toute jeune. Aujourd'hui, ça pourrait être effrayant. J'avais 16 ans. Donc c'était une aventureuse. Non, mais moi je voulais absolument me créer mon petit monde, ma petite bulle, quoi. Et en fait, maman venait tout le temps voir si je mangeais bien, m'amener, tu sais, voir, voilà. Ouais. Et puis elle a vu que je me débrouillais bien. Ah, maman. Et là, j'ai commencé à faire tout un petit trianon à la maison, avec mes mosaïques, avec mes coquillages, mes personnages. D'accord. Et puis, je les ai pas habillés tout de suite, mais je trouvais que un personnage, c'est vrai que ça peut faire un peu froid, comme ça. Bon, voilà. Et moi, j'avais tout ce monde mythologique et autres j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé faire des petits clins d'œil aussi, tu vois, Syntex avec mon petit personnage là-bas, le Cocteau, etc. Donc tous ces gens-là que j'affectionnais, après je me suis dit j'aimerais bien retraduire tout ce monde, toute cette féerie dans mes personnages. Donc comme j'avais déjà commencé à accumuler pas mal, alors ça va de toutes sortes, ça va de personnages en plâtre, en star, en porcelaine, en bois, en béton, j'en ai toutes sortes. En fait, voilà. La base de travail est un buste, a priori, c'est ça? C'est un buste, au départ. C'est ce qu'il y a de le plus difficile à faire, en fait. C'est vrai, moi j'avais déjà fait donc mes salles de bain, c'est-à-dire que je mélangeais d'une façon harmonieuse, parce qu'il fallait pas que ce soit non plus trop kitsch, tu vois. Donc je mettais des petits miroirs, c'est ce que je continue à faire d'ailleurs dans toutes mes salles de bain, façon Odorico. Je rajoute, faut que ce soit joli, faut que ce soit un petit peu Versailles entre guillemets. J'adore t'es lancé, ça y est, t'es lancé. Je suis lancé, allez, on va plus m'arrêter. Là. Et puis, faut aller pas me couper, mince. J'ai fait ça. Non, vas-y. Et donc, tu m'as coupé, je sais plus le fil. Tes miroirs. Voilà. Et puis il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai trouvé un petit personnage noir que j'ai vraiment adoré. J'ai perdu mon beau-père en Martinique, et c'est vrai que quand j'ai vu ce petit personnage-là, je me suis dit, il est merveilleux. Ça m'a fait penser aussi, ma famille aussi d'origine martiniquaise, et puis j'en ai aussi à Barcelone. Donc, tu vois, c'est des petits mélanges comme ça chez moi qui. Enfin bon, il y a plein de choses, mais et là, je me suis dit, il est très joli, mais j'aimerais lui mettre une jolie parure.
comme moi j'aime à tout habiller, et, voilà. Et donc j'ai commencé par lui. Et puis on m'a dit que c'était joli, mais c'était que de l'affect. C'était les gens autour de moi, ma famille, mes enfants. Et voilà, un jour on m'a appelé, on m'a dit j'ai vu votre travail via une photo et il faut vraiment que vous veniez me montrer ça. Et puis ça, c'était un commissaire-priseur. Et là je me suis dit non, c'est sympa parce qu'enfin j'ai un regard extérieur. C'est quelqu'un qui ne me fera pas forcément de cadeau. Elle me dira d'une façon cash ou pas si c'est bien. Et là j'ai pu avoir le ressenti de personnes extérieures à la maison et j'ai vu qu'il se passait quelque chose de magique. C'était dans la tête des gens, ce qu'ils voyaient, c'était mon Dieu, j'avais jamais vu le coquillage travaillé de cette façon-là. C'est une Madeleine de Proust pour tout le monde. Et là je me suis dit c'est... Pardon, vas-y. Non, il n'y a pas de souci, c'est juste, mais c'est tout à fait normal. Regarde, hier, je suis venu en famille, j'ai vu ton expo rapidement, j'ai pas pu savourer à sa juste valeur, et je m'étais promis de revenir. On devait se voir, prendre rendez-vous, mais ce matin, j'ai pu me libérer, et j'ai dit, je vais aller la voir, et je vais lui faire son interview, parce que franchement, je veux faire profiter aux auditeurs de BFR de ce que moi j'ai vu là sur place, c'est magique, quoi. C'est un monde. Moi, c'est ça. Je veux transporter aussi. Je veux faire quelque chose. Voilà, mes coquillages, en fait, ils sont récupérés. Alors, vous m'excuserez parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça. Je pars des fois un peu dans tous les sens. C'est très bien aussi. Mais bon, c'est ma façon d'être. Voilà. Et donc, en fait, moi, ce que je voulais, c'est que quand je me suis dit, je vais les habiller de coquillages, il était hors de question pour moi que j'aille chercher un coquillage à 30, 60, 70 sur Internet. Ça m'intéressait pas. Bien sûr. Ça aurait été quelque chose de kitsch. Je me suis dit, on a de merveilleux coquillages au bord de mer, sur nos côtes d'émeraude, sur la côte d'émeraude. Partout où je me promène, je ne vois que ça. Il y a aussi les coquillages que j'ai mangés, voilà, que je réutilise. Et là, je me suis dit, je vais essayer de traduire avec des coquillages, et ça va être mon défi, de faire quelque chose de très joli, de doux, de poétique. Amener tous ces personnages dont j'ai parlé tout à l'heure en mythologie, les clins d'œil que j'avais par rapport à mes lectures et autres, et les amener comme ça avec ces petits coquillages qu'on ne regarde plus parce que c'est l'habitude qui nous empêche de les regarder à leur juste valeur. Ils sont magnifiques, il suffit de les nettoyer, voilà, bon, j'ai tout un travail en amont quand même. J'imagine. C'est énorme parce que c'est pas que les jours d'été que je vais sur la plage, c'est toute l'année et je vais dans des endroits bien particuliers. J'ai mes plages, mes criques où je les retrouve et voilà. Et après, mon défi, c'est avec un coquillage tout simple, de me dire celui-là, il va devoir traduire un volume. Alors ça va être peut-être une aile, l'autre ça va être un bouton, l'autre ça va être une parure. Un froufrou, tu vois, là, comme ça, là, autrement, une petite dentelle. Et tout ça va être mis en place d'une façon, après, je fais un petit croquis, je fais un léger croquis, et après, je pars sur mon personnage. Là-bas, j'ai Mami Wata. Mami Wata, c'est une déesse du mythe africain, vaudou. Et donc, elle est très, très connue en Afrique, au Brésil. Alors, chez nous, ça nous parle pas forcément, mais c'est un culte énorme. Et Mami Wata, tout à fait. Et elle me plaisait énormément. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un personnage des années 30. Alors je l'ai repeint, voilà. Et j'ai repris mon personnage et puis je me suis dit tiens, je vais en faire une belle Marie-Antoinette noire et je vais l'habiller d'une façon somptueuse parce que Mami Wata s'habille d'une façon somptueuse. C'est une femme mi-femme, mi-sirène. Alors, Mami Wata, tu l'as réalisé en combien de temps? Ça, franchement, chaque fois on me demande, mais alors du coup je compte plus parce qu'au départ j'ai essayé de compter, mais je dis en diagonale pour avoir une idée. Minimum une centaine d'heures. Parce qu'après, parce que c'est des. J'utilise tellement de coquillages. On m'a dit combien de coquillages. Je suis incapable de le dire, c'est pareil, parce qu'en fait c'est tellement minutieux. C'est comme si je les resculptais. Je sais pas comment on dit. C'est de l'ornementation. Alors, quand tu te lances dans une œuvre comme ça, est-ce que j'imagine que tu l'as fait en plusieurs étapes ou il t'arrive d'être tellement pris dans le mouvement, dans l'énergie que ton œuvre et que ton personnage, parce que le personnage prend corps, prend vie, et donc ce personnage, d'un coup, c'est lui qui te possède. Et il te dit, habille-moi. On est face l'un à l'autre,
Et on a intérêt à bien s'entendre. C'est pour ça que quand je chine aussi les personnages, j'en ai beaucoup, puisque je vous dis, depuis l'âge de 15 ans, j'en ai plein à la maison. Il faut que le personnage me parle, et c'est vrai qu'on se communique énormément. Il y a des fois, ils me font la tête, parce qu'ils me disent, ah voilà, mais il manque quelque chose. Et puis moi, je me dis, mais il faut aller vers l'excellence, il faut pas rester à un niveau, j'essaie d'aller à un bon niveau. Les gens que j'adore et qui travaillent le coquillage, que ce soit des masques, que ce soit, voilà, c'est autre chose que ce que je fais, mais ils vont vers l'excellence. Donc là, je me dis, moi aussi, je veux atteindre cette excellence, comme je disais tout à l'heure, avec des petits coquillages de tous les jours, ce qui est un sacré défi. Mais mes personnages, eux, vont me dire, ça va pas là, je le sens. L'amoureuse, elle était très jolie. Quand je l'ai amenée à la maison pour la montrer aux enfants, parce que je la montre quand je suis à 90% de mon personnage, là je le montre pas avant. D'accord. J'ai peur d'être trop influencée. Oui, bien sûr. Donc là, toutes les grandes lignes sont faites. Elle est presque, il n'y a plus qu'à peaufiner, à bonardiser. Et donc ils m'ont dit, bah oui, elle est bien. Ils prennent l'habitude, malheureusement. Ils me disent oui, mais elle est aussi jolie que les autres. J'ai dit bon, si elle s'intègre avec les autres, elle fait partie de la famille, parfait. Bien sûr. Mais elle me disait que ça n'allait pas. Et puis je reviens et là je me dis, je l'éclaire parce que les éclairages sont très importants sur ce genre de personnage. Et là je l'éclaire et je me dis il y a quelque chose qui va pas. Et tu vois là ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ouais, c'est peut-être un petit détail, mais dans la chevelure je vais rajouter cette petite mèche là qui part comme ça, voilà, et ça va être très délicat. Alors mes personnages, si vous les regardez bien sur le site, vous verrez des personnages qui ont des cheveux parfois qui partent comme ça, voilà, comme Eos par exemple. Mais Eos, je le dis souvent, je dis regardez-les bien. Eos, elle est face à la falaise, elle attend que ses enfants reviennent et le vent se prend dans son manteau de safran, parce qu'elle est toujours représentée couleur safran, Mademoiselle Eos, et le vent la décoiffe légèrement. Voilà. Là, si tu regardes Poséidon, c'est pareil. Poséidon, il est en plein mouvement, il est là, il va se défendre, Poséidon. Et donc, il est avec sa carapace qui lui sert de bouclier. Complètement. Et puis derrière, si tu regardes bien, le mouvement qui se prend dans les huîtres. Alors ça, oui, c'est vrai, je l'ai jamais vu ça, mais voilà, moi je veux qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas statique. Et c'est ce qui me gênait au départ dans mes personnages, c'est qu'ils étaient très beaux, ils me plaisaient beaucoup, mais il leur manquait toute ces jolis vêtements, tu vois, regarde les planches de crabe, là, c'est rigolo. Non, ça, mais ce qui est étonnant, quand on regarde tes personnages, on est obligé, enfin, oui, on se sent. On rêve. Oui, on rêve. J'espère. On se met de côté, de Voilà. face. Et sont on faits. se baisse. Merci, aussi. oui, c'est vrai, j'allais oublier. Mais attends. Allez, ça y est, maintenant, je deviens très. J'ai qu'un œil, mais quel œil. Oh, quel œil, quel œil. Tu vois, en fait, je les travaille toujours de façon, et c'est bien qu'ils soient présentés comme ça, qu'on puisse les voir de dos. Je parlais de Poséidon, oui, exactement. tu regardes Sélénée, Amphitrite. Il faut pouvoir les voir de dos. Donc moi, ce que je me dis, c'est que quelqu'un qui s'offre un joli personnage comme ça, il faut qu'il puisse le mettre autour qu'on puisse en faire le tour, ou alors mettre un beau miroir. Les lumières, le soir, tu mets juste une petite lumière, mais tu voyages, tu es dans un aquarium. Complètement. Hein, tous mes personnages viennent de l'eau. Alors, ils sont dans l'eau. Une question. Là, tu as actuellement en expo ici, là, oui. à ce salon, on a 3, 6, 7 œuvres. Oui, il y en a une qui est partie hier. Qui est partie hier. Ouais, Hera, qui était magnifique. Ah, au revoir, Hera. Au revoir, Hera. Oui, j'ai pas eu le temps de lui faire son petit bisou. Elle est magnifique. Ouais. Très bien. Écoute, tant mieux. Je suis très content pour mais toi. moi aussi. Oui, elle va aller dans une très belle maison. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as une galerie, toi? Non, j'aimerais bien. C'est à la maison? C'est à la maison. Alors à la maison, j'ai un petit atelier, je peux pas recevoir grand monde, mais si les gens m'appellent, ils seront reçus à la maison. Sur rendez-vous, donc? Voilà, sur rendez-vous. J'ai déjà des rendez-vous prévus. Eh ben, écoute, moi, c'est bonne franquette. D'accord. Hein, on prend donc, tu es un café, on regarde. J'ai cru comprendre que tu es en statut auto-entrepreneur, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Tu fais d'autres expos? Tu as une programmation là prévue? Alors ouais, ça s'est déclenché. On va en parler un petit peu là. Ouais, ça s'est déclenché d'un coup parce qu'en fait, ça fait 1 an maintenant que je me montre au public. Donc j'ai été dernièrement à Esprit Jardin. Oui. Et là, j'ai pu montrer donc mon travail au public. Hein, c'était pour la 2e année. Donc des très très bons contacts, énormes contacts. Donc si ça se fait, ça va être bien pour moi. Mais tu m'étonnes. Ça va être très bien. Mais tu le mérites honnêtement. J'ai une cotation de RAW aussi en un an, donc c'est pas mal. Je peux pas me plaindre. Et puis là, c'est vrai que les personnages plaisent et puis ça y est, commence à partir. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, effectivement. Donc il y a Cissé-Blossac. Donc le domaine de Cissé-Blossac, c'est un domaine assez connu sur Bru, à côté de Rennes.
où ils font. T'as un golf aussi qui est très connu, c'est un hôtel, spa, etc. Et donc là, j'expose jusqu'au mois. Oh, j'ai plus en tête, mais c'est jusqu'au fin novembre. Donc ça veut dire que... Là, je suis sur plusieurs expositions. Donc il y a d'autres œuvres qui sont... Ah oui, qui sont à voir. Mais tu as combien d'œuvres en expo là? J'en ai à peu près une trentaine là. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps passé. Mais comme je t'ai dit, ça fait un an que je me montre au public, mais ça fait un an en amont que j'ai travaillé et que je n'osais pas montrer tout ça. Et je te dis, c'est grâce à des yeux, des gens d'extérieur et qui connaissent le domaine de l'art, qui m'ont dit que oui, là, il faut y aller, on faisait partie. C'était pas juste un coquillage, c'était un coquillage. Non. Et c'est vrai qu'il y a toute une élaboration du personnage. Complètement. Et je pourrais en parler pendant des heures de mes personnages, du petit prince, du petit roi. Je comprends. Voilà. Oh là là, c'est merveilleux. Voilà. Écoute, et alors donc si c'est Tête de l'art, je le dis parce que ça c'est sympa, c'est une belle aventure aussi sur Rennes. Oui. Et donc voilà, les Rennais vont. Moi je suis rennaise quand même, je suis née à Rennes et les gens ne me connaissent pas beaucoup. D'accord. Et donc Tête de l'art, ce sera sur 2 jours. Il y a une journée où c'est. Tête de l'art, c'est quoi? Alors Tête de l'art en fait. C'est un salon, c'est un festival. Ouais. Et qui permet aux artistes rennais de se montrer comme ça. Alors ça va être dans des endroits publics. D'accord. Et moi, j'ai été sélectionnée pour aller chez les notaires de Rennes. Donc je suis bien fière. Et puis j'espère que ça va porter ses fruits aussi. Je pense. Et puis au moins ils vont pouvoir. Je pense qu'on les regarde sur Internet, c'est bien. Je ne montre qu'une partie d'eux, mais je dis vraiment aux gens qui écoutent que s'ils sont faits pour être vus de partout, quoi. Je les travaille vraiment, que ce soit. Tu vois, l'amoureuse de dos, comme elle peut être belle. Elle est magnifique. Eh bien, quelqu'un qui voudrait la voir de dos pendant autant de temps qu'il veut, il peut. Tu vois, il faut se permettre de regarder le travail dans toutes. Ce sont des êtres complets et à la fois complexes. Et ils sont apaisés, tu trouves pas? Complètement. Ils sont là, ils nous attendent. C'est une bulle. Parce que c'est un monde terrible aujourd'hui. Et donc, mais mon coup de cœur va quand même vers. Celle-ci. Laquelle? Celle-ci? Ah bah Mamiwata. Mamiwata. Tu sais qu'elle a des comment... Elle dégage des ondes. Ah oui, mais elle est magique. Elle a des pouvoirs. C'est une bienfaitrice. C'est une bienfaitrice. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même savoir que Mamiwata, c'est une mi-femme, mi-sirène, et qu'elle capture au hasard, comme ça, les gens en mer. Et elle va un petit peu les sonder, on va dire, elle va voir qui ils sont exactement. Et quand elle va voir qu'ils n'ont pas un mauvais fond, qu'ils ont du potentiel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les ramener donc à Dame Nature, on va dire, enfin à la vie, et elle va les ramener encore plus beaux, plus spirituels, plus riches, plus voilà. Donc il y a un culte autour d'elle qui est immense et c'est normal, voilà. Mais elle t'amène elle aussi à aller au mieux. Elle est magnifique. Elle est superbe, je trouve. Elle est magnifique. Ouais. Et j'ai d'autres personnages noirs qui ne sont pas présentés là, mais qui sont très bons. Limanja, c'est pareil, elle est trop mignonne, elle est superbe aussi. Ah oui, mais bon, allez sur le site. Voilà. Mais ils vont venir visiter ton site, je te le garantis, puisqu'il y aura le lien de toute façon sur BFR. Tous les liens seront là pour que nos auditeurs puissent savourer ce que tu présentes. Alors souvent on me demande ce que c'est Nitpi, je ne sais pas si on l'a dit au début. Non, du tout. Alors allons-y. Alors je le dis parce que souvent on me demande. Alors Nitpi déjà, c'est un copain qui m'avait appelé Nitpi parce que j'avais les cheveux très serrés sur la tête et j'ai les cheveux frisés. et aimant la nature, il m'avait appelé Nitpi, mais je l'ai gardé parce que le Nitpi, c'est ce que je lui avais dit. C'est l'endroit le plus haut sur les mâts, tu sais, c'est la vigie d'observation. Et vue terre, là, tu sais, voilà, c'est le Nitpi. Et moi, je suis bien là, je vois. Tu vois le monde. Oui, c'est excellent. Voilà. Je te remercie infiniment. Oui, merci à toi. Écoute, super. Et puis, je te souhaite de vendre beaucoup, et que tes œuvres trouvent des foyers chaleureux, aussi chaleureux que tu l'as été. Que le travail soit reconnu. Moi, c'est pas. Mais les œuvres, elles sont importantes. C'est mes bébés. Merci, Nitpi. Merci à toi. Au revoir. Salut. BFF, c'est super.